période aussi sacrée, période de sacrifice où les bonnes œuvres sont récompensées à la majoration, de même que les délits sont punis à la majoration. Finalement, plus qu'un acte de défiance, sinon de déni de l'autorité de l'État, cette pratique récurrente participe de l'irrespect des principes fondamentaux du jeûne allant du partage à la solidarité et l'assistance aux nécessités, mais aussi un affront au caractère convivial de ce moment et la crainte de Dieu. Qu'en fait-on? Quand il s'agit de pèlerinage, l'autre pilier de l'islam, c'est toujours des musulmans qui pompent l'air à leurs coléligionnaires, défiant ainsi tout à la fois la décence, le bon sens, à la limite la morale. Il est bien vrai qu'on fait du commerce pour gagner, aucun problème, logique mathématique. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui-même avait fait du commerce pour vivre. Mais le commerce a ses règles, ses principes. Transgresser ces derniers conduit à l'illicite, et l'illicite, aussi illégale et perverse qu'elle soit, est à l'opposé de la soumission à Allah, le Très-Haut. Douanier, agent des impôts ou commerçant, on peut glisser, si l'on est sans scrupule, vers la cupidité, mais la pitié, quand la pitié cesse de nous habiter, on s'approche de l'animalité. J'ai envie de terminer par cette digression bien ivoirienne. Même si vous n'avez pas pitié, pardon, il faut avoir peur de Dieu. Ramadan Karim, vivement lundi prochain. Autre volet de l'actualité, les élus du peuple ont adopté ce matin le collectif budgétaire de gestion 2013 relatif à une réduction substantielle du rythme d'encaissement des recettes budgétaires et une pression à la hausse des dépenses au titre de la construction des infrastructures pour le sommet de l'Union africaine en 2015. Compte rendu, Gardiji, service. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative budget général de l'État 2013. C'est par 157 voix pour, 4 voix contre et une abstention que les élus du peuple ont adopté à la deuxième session extraordinaire le collectif budgétaire de gestion 2013. Cette révision de la loi de finances intervient 6 mois après l'adoption de la loi initiale. Elle se justifie par une contre-performance des régies financières dans le recouvrement des recettes budgétaires. Le projet de loi de finances rectificative 2013 arrête le montant des ressources à 1420 000 initialement, 69 à une de 149 milliards de francs CFA quant aux dépenses. Elles sont portées à 1821 milliards de francs CFA contre la loi de finances initiale de 2724 milliards de francs CFA, soit une hausse de 97 milliards de francs. Il en résulte un déficit de 4 de francs CFA. Le débat aux diverses préoccupations soulevées par les élus du peuple. À la question relative au prélèvement de 50 francs CFA par minute, l'appel à l'aide internationale posé par les membres de la commission finance et comptabilité publique par finance apporte. En ce qui est président de la finance, budget et comptabilité publique, cette question est déjà ce que nous avons fait dans le ministère de Pôles et Technologie. Le projet de loi des finances rectificative de 2013, faut-il le rappeler, prévoit les recettes à plus de 1420 milliards de francs CFA contre près de 1600 milliards de francs CFA de la loi initiale. À la Premier ministre, Joseph Djimranga Nadi a reçu en audience cet après-midi le pasteur Gamboussou d'un établissement de l'église fraternelle luthérienne aux plus hautes autorités du pays. En effet, le chef du gouvernement à la tête d'une forte délégation s'était rendu dans l'extrême nord du Cameroun pour assister aux funérailles du roi Bodaba et quelques mois survenus le dernier au Cameroun pour plusieurs.
Le pasteur Gambosou, président de l'Église du Tériade, est porteur sage de sa congrégation au Premier ministre, chef du gouvernement. Sur haute instruction du président de la République, le Premier ministre s'était rendu le 10 juillet dernier à Kayele au Cameroun pour les obsèques du révérend pasteur Fakolbo Daba, péri dans un accident de circulation avec 6 membres sur l'axe lourd Yaoundé-Douala le 2 juillet dernier. Ce geste a touché la communauté luthérienne et la famille du disparu, qui ont tenu à manifester leur reconnaissance aux autorités tchadiennes. Joseph a dit qu'il le fera fidèlement à son illustre destinataire, le président de la République Idriss Déby. Le pasteur Gambosou David a dit que lui les recommande à Dieu le Tout-Puissant afin qu'il les bénisse. Pasteur Gambosou David. Que une génération était cramée en action de secondes. C'est lors de cet accident survenu sur l'axe Douala-Yaoundé. Et cela n'a pas laissé le gouvernement indifférent. Donc, le ministre, sur instruction du président de la République, a effectué ce déplacement. Il a témoigné sa grande compassion à l'égard des familles endeuillées. Et ça a vraiment suivi la naissance et au Premier ministre, au chef de l'État. Dans la foulée, il a étendu ses remerciements et ceux de la communauté luthérienne à tous ceux qui les ont soutenus pendant le moment difficile qu'ils ont traversé. Le week-end dernier, la communauté d'Aya a d'éviter sous la présence du directeur de cabinet civil du chef de l'État, Kalzebe Payemi Debe, représentant le chef de l'État à cette cérémonie. Les précisions avec Ahmad Absakin Yerima. Ou fête de Semaï. Le président de la République Idriss Déby Itno, convié par la communauté de Daya, a été répertoire de Kapaïm. Il a été l'invasion de Massungal Nassingar et Bichara, respectivement conseiller de développement rural et conseiller chargé des missions de la République. Était également présent à la cérémonie le gouverneur de la région de Mandoul, Ngar Bainoudi Barthélémy, et son collègue de la région du Moyen-Chari, le général Yambay Abel, mais aussi et surtout l'ordre du rituel, le Mbang Dayang de Bédaya, entouré de ses notables et la population sortie massivement pour vivre ce moment de perpétuation de la tradition. Dans son mot de bien, Nelgita, quand s'est présenté par son directeur des cabinets civils cette fête, le président de la République a exprimé sa fascination de promouvoir le patrimoine culturel et ancestral. Des propos appuyés par ceux du gouverneur du Mandoul oriental, Natoingar Bainoji Barthélémy, qui a précisé que c'est parce qu'il s'attache aux valeurs sociétales que le chef de l'État a créé un département chargé de la promotion de la cultivation des fêtes. Avec la politique de sécurité alimentaire du président de la République. C'est pourquoi, dans son discours, Kalzebe Payemi Debe a rappelé que le président de la République, fils de pasteur, nous a toujours enseigné que l'agriculture reste et restera la principale et la meilleure richesse pour la survie et la croissance économique de notre pays. C'est la richesse intarissable sur laquelle repose le développement du Tchad. C'est pourquoi il l'a inscrite parmi les priorités majeures de sa politique de développement de notre pays. Pour traduire dans les faits cette politique,
le président de la République a consacré les 3 premières années de son quinquennat au monde rural. Sur environ 2000 tracteurs mis à disposition des agriculteurs, le Mandoul oriental a reçu 81 et attend 44 ordres. Pour le représentant spécial du chef de l'État, les résultats de cette opération présagent une autosuffisance alimentaire. Notre agriculture se mécanise pour répondre aux besoins sans cesse croissants de nos populations en produits alimentaires de base. Je suis tout si heureux que la communauté publique, le monde rural, au centre de ses préoccupations, et le secteur rural, le vecteur de la croissance de notre économie. En son nom, je vous exhorte en quantité et en qualité. Le directeur du cabinet civil du chef de l'État a félicité la population de Bédaya pour son amour au travail de la terre qui fait une population laborieuse. Quel est le sens de cette fête? Retrouvons une fois de plus Ahmad Absakin Yerim. Le nom est un véritable symbole vivant de la tradition au sein de la communauté. La nature et la terre, cette mère nourricière. Ces rites traditionnels, célébrés annuellement par la communauté Sar de Bédaya, permettent d'implorer les forces de la nature à être bienveillantes et clémentes vis-à-vis des activités menées pendant l'année nouvelle. Ainsi, les considératifs sont effectués la Dieu inscrit. Les rites publics, quant à eux, consistent à faire publiquement le banc d'ayant. Assis sur une peau d'antilope installée sous un hangar, celui-ci assiste à la présentation de couteaux de jeu et autres objets symbolisant le pouvoir. L'imam va alors répartir à l'intérieur du palais. Le temps de monter sur son cheval est un 3 tours de l'arbre à palabre. Par contre, si son enfant aîné est une fille, il en effectue 4. Et c'est ça du actuel. Exercice ce dernier est allé à l'entrée de autres d'entités proches collaborateurs, signe du renouvellement de leur confiance. À cette occasion, le Mbang partira avec son peuple la Bili, une boisson locale fabriquée à base du mil qui se consomme selon les banques. C'est cette boisson, une façon d'accepter la confiance renouvelée en sa personne par sa communauté. Il faut rappeler que jusqu'à ce stade, le Mbang consommait uniquement les récoltes de 2011 et après celle de 2012. Cette séquence marque aussi la fin de la cérémonie. Avant de quitter Bédaya, le directeur du cabinet civil du chef de l'État et sa suite ont eu l'amabilité de féliciter et encourager Bang dans sa mission. Éric Bonan, secrétaire général de l'Union des journalistes, UJT, et Aveni, directeur de publication du journal Abad. La question de savoir si la liberté de la presse n'a pas pris un coup au regard de leur emprisonnement, voici la réponse du ministre de la Communication reçue hier sur nos antennes. Je suis un ministre qui est respectueux de la loi, qui respecte les
différents pouvoirs. Les chefs de l'État respectent les pouvoirs. Nous faisons la justice faire son travail. Notre métier a des règles, la société a ses règles, et quand un journaliste, un syndicaliste ou bien un docteur est payé à 8%, eh bien, nouvelle ordre de l'Afrique, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de démocratie, nous n'allons à tous ceux qui veulent venir dans ce pays. Le Tchad se porte bien, la liberté de presse, il y a une floraison de titres dans ces pays qui marche bien. Un offre entre les réalisations et les projets de l'Office national de radio et télévision du Tchad. Si. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer qu'il y a à Yaoundé une vingtaine, ils sont 10. Khartoum, au Soudan, ils sont une vingtaine en arabe. Au Sénégal, ils sont à peu près 5. J'en ai envoyé 2 à Venise. Et en France, ils sont quelques-uns qui font des stages de longue durée pour permettre à ce qu'ils viennent travailler, commander mieux. Maintenant, nous avons une école qui est ouverte depuis le début de cette année, qui pour l'instant est logée à de l'ISWAP. La politique actuellement de l'Honneur TV qui est entièrement mise en musique, eh bien, consiste à équiper tout le Tchad de l'air, aussi des stations qui vont émettre. En 2 ans, nous avons pu créer 18 régions du pays de télévision numérique, entièrement numérique. Aujourd'hui, à Abéché, Faya, Moundou, Gozbeda, Pala, Kelo, etc., vous avez la télé-Tchad qui peut émettre et directement attaquer les services. Abéché, un peu en avance dans le cadre du tout numérique. En 2008, alors que tout le monde pensait que télé N'Djamena, on l'appelle les vidéos N'Djamena, était une petite télévision et quelqu'un a dit c'est possible, allons-y. Et il a mis les moyens. Nous sommes allés sur satellite et aujourd'hui nous ne sommes pas sur un satellite. Pour la petite, nous sommes sur satellite. Nous sommes sur 16 d'août. Nous sommes aussi sur Canal Plus et nous sommes également sur la toile. Aujourd'hui, Télé Tchad est vu à travers le monde. Où que vous soyez, aujourd'hui, le Tchad dispose d'une télévision mobile qui porte à son sein, dans le cadre mobile, un studio, une régie, tout ce qu'il faut pour émettre. Arrivé d'ici semaine prochaine, nous allons présenter à votre certainement. On n'a pas encore vu une région africaine qui passera celle qui est en cours. Parce que rien que la construction, en ce qui concerne les bâtiments seulement, nous sommes à 31 milliards de francs CFA, mais c'est ce que les bâtiments. Nous avons les milliards, je pense beaucoup de moyens. Le chef de l'État suit personnellement ces dossiers-là. Donc, pour nous, je dis simplement, peut-être vous m'offrez l'occasion, merci à une vidéo. Avec l'appui de l'UNESCO, a organisé ce matin un atelier sur les techniques de traitement de l'information liées aux climatisation. Porte-parole du gouvernement, c'est les travaux. Estelle Abdelkader. Le changement climatique et la mauvaise gestion de l'environnement sont fort de sa déontologie et de l'éthique des médias du Tchad au DMET a organisé cette rencontre pour outiller les journalistes scientifiques. Les mettre pour sensibiliser et éduquer nos populations sur ces 2 problèmes, à savoir la question du réchauffement climatique et celle relative à la mauvaise gestion de notre environnement. Pour le chef du département de la communication, salut Long Hassan, sauf un défi majeur pour le gouvernement tchadien. Les ministères de la
communication, au sortir de cet atelier, ne ménagera aucun effort pour engager une réflexion profonde en vue d'appuyer les médias dans la sensibilisation des populations, question en vue de l'ensemble du lac Tchad, de son bassin et des options de son sauvetage. En conséquence, je voudrais vous engager à traiter les deux thèmes centraux retenus avec toute attention particulière. Ces travaux dont dépendront les bénéfices que les Tchadiens pourraient en tirer et de l'investissement personnel que vous avez accepté de consentir pour la réussite de ces assises. En 72 heures, les participants vont examiner des thèmes, entre autres le rôle des médias dans la protection de l'environnement, état des lieux de la contre le dégradant de l'environnement, suivi des débats sont inscrits au menu de cette rencontre. Les festivités du 1er décembre à Bossano, les membres d'organisation se sont rendus dans des Troussan Kilayo. Parmi les 3 villes qui attendent confirmées pour le 1er décembre figure la ville de Bongor. Ne pas laisser échapper cette chance d'organiser la fête de la démocratie et de la liberté, Bongor s'active dans les préparatifs. Les chantiers sont partout comme des champions. Certains chantiers ont même atteint la phase de finition. La plupart des chantiers avancent bien, même au même rythme. Il y en a qui sont plus avancés, d'autres, vous avez vu l'hôtel qui est presque au stade de finition, le marché moderne idem. De préparer une grande fête qui accueillera un nombre important d'invités. La commission restauration ménage sa mouture pour ne pas être... C'est pour voir les stratégies, de bien préparer cette fête et profiter aussi, voir le chantier qui est, n'est-ce pas, en vue. C'est avec un sentiment de satisfaction et plein d'assurance que les membres de la commission d'organisation des festivités du 1er décembre à bord ont achevé leur visite des chantiers. Pour clore cette édition, dans le cadre du moment de la compétition de lecture du Saint-Coran a eu lieu hier au soir au 4e arrondissement. Cette compétition est organisée par la Ligue des enseignants des écoles coraniques de Tama, ADEF. Ahmad Benrab. Pour la 6e année consécutive, la Ligue des enseignants des écoles coraniques décerne des prix au lauréats de la compétition sur la lecture du Saint-Coran. Ils sont 20 lauréats à recevoir des prix constitués d'exemplaires des livrets islamiques. D'entrée de jeu, le président de la dite Ligue, Mamad Saleh Hassan, s'est réjoui du niveau des compétiteurs. Dans le président, son association créée il y a 6 ans s'est assignée comme objectif d'encourager les jeunes musulmans à la lecture du livre saint à travers des compétitions. L'initiative de la Ligue des enseignants des écoles coraniques est appréciée à sa vraie dimension par le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Akarouar. C'est moi qui constate que la lecture du Saint-Coran ouvre les portes du bonheur aux lecteurs. C'était bonsoir.